Coucou tout le monde, c'est Nancy de retour avec cette dernière et nouvelle vidéo pour un sujet que je vais apporter qui me portait à cœur de partager aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui veulent découvrir certains de nos programmes, n'hésitez pas à regarder la description en bas de la page. Donc je me présente pour les nouveaux. Je suis Nancy de Son of the Light, centre de formation, assemblée basée à Verviers en Belgique, à Genève en Suisse, dirigée par le pasteur et apôtre Regan Mandelasson, qui est aussi mon père spirituel, mon mentor, mon coach, mon enseignant. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je ramène toujours des points qui ont premièrement parlé à ma propre personne, parlé à mon esprit, qui ont eu de l'impact sur ma marche avec Dieu. Donc, aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est celui du salut. Le thème, c'est le salut, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre ce thème? C'est qu'en réfléchissant, en pensant à certaines choses, souvent on prend le mot salut comme étant juste la signification de partir au ciel une fois qu'on meurt dans notre corps. La vie de l'au-delà, c'est le salut. Or, le salut, c'est la vie de Dieu au-dedans de nous et qui commence aussitôt qu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc le salut n'est pas juste l'affaire d'aller au ciel, retourner à la maison, mais le salut commence dès le moment où on reçoit Jésus dans notre esprit, où on reçoit le Saint-Esprit dans notre esprit, où il fusionne, où nous devenons enfants de Dieu, où nous devenons ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens, où nous pouvons maintenant bénéficier de tout ce que Dieu avait en rade pour nous. Donc le salut est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est un grand package, comme je l'appelle, qui contient énormément de choses. Donc le premier point que je veux aborder, c'est qu'est-ce que le salut? Je vais commencer par définir ce qu'est le salut avec une définition simple pour commencer. Donc le salut, c'est l'action de sauver, l'action de libérer, l'action de délivrer. Donc le salut, c'est de sauver, libérer, délivrer une personne de quelque chose généralement de négatif ou d'un danger. Maintenant, de quel danger est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce que Dieu est venu nous sauver? De quoi est-ce que Dieu est venu nous libérer? De quoi est-ce que Dieu est venu nous délivrer? Il est venu nous délivrer de la mort spirituelle. C'est-à-dire que quand Adam a chuté, cette chute qu'on connaît tous, lorsque le péché est entré dans le monde, les ténèbres se sont manifestées dans le monde. Notre esprit a trouvé la mort lorsque Adam a désobéi. Nous avons perdu la position, la plénitude que Dieu nous avait donnée. Nous avons perdu tout ce qui était nécessaire à la vie parfaite que Dieu nous avait donnée. Donc lorsqu'on parle de l'action de sauver, on parle de sauver d'un danger. Donc Dieu a vu important, a jugé extrêmement important de ramener l'homme dans la position dans laquelle il était avant la chute. Parce que initialement, Dieu a créé l'homme pour pouvoir vivre le salut parfaitement. C'est-à-dire que dans le salut, il y a l'ensemble des bénédictions que Dieu a pour nous. Je vais détailler ça un peu plus loin. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la chute d'Adam nous a amenés à la perdition. Le salut maintenant qui est manifesté de la part de Dieu par un moyen bien précis est la chose qui va venir nous ramener dans la position dans laquelle Adam se retrouvait en Éden. Parce que Dieu n'est pas partisan de la mort. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons malades. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons pauvres. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons loin de lui. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons malheureux. Tout ce qui se passe dans le monde et pour lequel l'homme peut souffrir ou l'homme peut subir parfois, n'était pas dans la volonté de Dieu. Et le salut est la bonne nouvelle que j'ai annoncée à quelqu'un aujourd'hui, c'est que grâce au salut, tu retrouves tout ce que Adam a perdu lors de la chute. Premièrement, il faut comprendre dans le premier passage qu'on va lire, c'est Colossiens chapitre 1 verset 13. Que se passe-t-il lorsque le salut commence? Donc je disais que le salut débute lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous sommes baptisés dans notre esprit. Colossiens chapitre 1 au verset 13 nous dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc je reprends juste pour avoir la phrase complète au verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc là, déjà, on voit le terme de délivrance qui est manifesté par le Père, par la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu nous sort des ténèbres. Dieu a voulu et Dieu l'a fait. Il nous a sortis des ténèbres. Des ténèbres, nous sommes passés à la lumière. C'est-à-dire que la lumière, c'est le royaume de Dieu. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de toi, il est scellé, il est là, il est présent. Tu es maintenant dans le royaume. Dans Matthieu 6, 33, on connaît ce verset, cherchez premièrement le royaume et toute sa justice. Maintenant que nous sommes dans le royaume, nous découvrons le royaume. Il ne s'agit plus de le chercher, mais il s'agit de le découvrir. De découvrir tout ce qui est contenu, tout ce que Dieu a mis, tout ce que Dieu a placé pour chacun d'entre nous. Excusez-moi. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Aucune puissance ténébreuse ne peut avoir de l'emprise sur toi dès le moment où tu reçois Christ dans ta vie. L'apprentissage de ta nouvelle identité est la chose qui te permet maintenant d'aller de l'avant, pas à pas, découvrir ces choses, manifester ces choses et enfin déployer tout le plan potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi. Donc il dit, délivré de la puissance des ténèbres. Si tu es délivré de la puissance des ténèbres, tu peux maintenant avoir la pleine liberté de jouir de ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, la maladie ne fait plus partie de ta vie, ne doit plus faire partie de ta vie. La mort ne doit plus faire partie de ta vie. Quand je dis la mort, je ne parle pas de la mort du corps comme on l'entend, mais je parle de la mort de notre esprit. C'est que notre esprit qui était mort à cause de la nature d'Adam qui a été communiquée de génération en génération, c'est un esprit qui a repris la vie grâce à l'esprit de vie qui est Christ au-dedans de nous. C'est-à-dire que la vie éternelle commence maintenant. Quand j'ai réalisé que la vie éternelle commençait dès le moment où j'étais née de nouveau, ça a changé ma perspective. En fait, ce que j'aime avec l'évangile, ce que j'aime avec la parole, c'est que quand tu as un déclic, ça change maintenant ta façon de voir les choses. Ça change ta mentalité, ça renouvelle ta pensée et ça te permet de t'ouvrir davantage à tout ce que Dieu a à t'offrir. Donc, il dit, et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc, on n'a rien fait, nous avons été délivrés, sortis de quelque part pour être transportés dans un autre endroit. Maintenant, cet autre endroit, c'est là où ça devient intéressant. C'est que si je dis que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme puisse périr, pour que l'homme puisse souffrir, pour que l'homme soit détruit d'une façon ou d'une autre, mais il veut vraiment que l'homme puisse bénéficier de tous les avantages qu'il y avait à être, par exemple, dans le jardin d'Éden. Car si nous sommes sur cette terre, c'est qu'il y a une raison. Donc, le deuxième verset que je vais prendre en parallèle, qui va permettre d'introduire le sujet, c'est Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. La Bible nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc le royaume du Fils de son amour, là dont on parlait dans 1 Colossiens verset 13, c'est les lieux célestes en Christ. Donc Christ, c'est un lieu, c'est une réalité spirituelle qui est plus palpable et plus vraie que la réalité qu'on peut voir ici avec nos yeux. Il y a un monde qui existe dans le monde spirituel. Il y a un monde qui est réel avec ses principes. Et c'est dans ce monde-là maintenant que nous avons été transportés. C'est dans ce monde-là maintenant que nous devons nous découvrir les choses qui y sont, comment y vivre, s'adapter, découvrir, s'intégrer, etc. Et il dit... et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, dans le salut, il y a l'ensemble des bénédictions spirituelles que Dieu a pour nous. Dans le salut, on retrouve tout ce que Dieu avait placé pour nous avant que nous soyons sur cette terre. Dans le salut, il y a la plénitude de Dieu pour nous. Dans le salut, il y a tout ce dont tu as besoin pour vivre cette vie ici-bas sur terre. Et ce qui est intéressant, quand j'ai lu Colossiens au verset 12, il dit « Rendez grâce au Père ». Déjà, on voit comment l'apôtre bénit le Seigneur, rend grâce à Dieu le Père. Il se rend compte de l'impuissance et de l'impact qu'il y a derrière parce qu'il a découvert certaines choses qu'il ne connaissait pas auparavant. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous rend capables d'avoir part à un héritage.
Donc, il y a quelque chose qui nous est réservé, il y a quelque chose qui nous a été préparé, il y a quelque chose qui nous avait été donné. Donc, quand on parle de bénédiction, lorsque Christ vient dans ta vie, lorsque tu l'acceptes, tu es béni automatiquement. La bénédiction devient une chose qui est une empreinte au-dedans de toi. C'est une empreinte, c'est plus juste même une question d'ADN. C'est plus fort que l'ADN, c'est ta nature, c'est au-dedans de toi. Lorsque tu es béni en Christ, tu es béni. C'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne change pas. Mais dans cette bénédiction, tu dois apprendre à rechercher maintenant ce qui est relatif à ça. On dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelles sont les sortes de bénédictions spirituelles? C'est là où le chrétien maintenant doit s'occuper de travailler à son salut. Il me semble que c'est l'apôtre Paul qui l'avait dit, travaillez à votre salut. On découvre jour après jour qu'est-ce que Dieu a mis en place pour moi. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? Pourquoi est-ce que Dieu a jugé bon de me sauver? Quel est l'avantage que j'ai à être sauvé? Quel est l'avantage que j'ai à recevoir Jésus? Quel est l'avantage que j'ai à marcher avec Christ? Quel est l'avantage que j'ai à regarder les choses de Dieu? Quel est l'avantage qu'il y a derrière? Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a une infinité. Aussi grand qu'est Dieu, aussi infini qu'est sa puissance. L'infinité de bénédictions qui te sont réservées dont tu n'as pas idée. Et c'est ça que Dieu veut éveiller dans l'esprit de celui qui regarde cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'il veut que tu puisses avoir conscience qu'il y a des choses qui sont placées pour toi personnellement, mais que tu dois découvrir par la foi. Amen. Donc, je vais continuer. Le premier point que je disais, qu'est-ce que le salut? Dans le salut, ce magnifique package, ce magnifique cadeau que Dieu nous a donné, il y a un ensemble de choses que Dieu nous réserve. Donc, le salut, c'est être sauvé éternellement, manifester cette vie, avoir l'abondance, découvrir les choses cachées, vivre une qualité de vie supérieure à la normale en étant ici-bas sur terre, car personne ne vous ment. Tout ce qui se passe avec Dieu n'a pas lieu juste rendez-vous au ciel pour vivre une meilleure vie. Non, c'est ici que tu dois commencer ta meilleure vie. Donc, deuxièmement, d'où vient le salut? Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est d'où vient le salut. Parce que le salut, c'est quelque chose qui est réservé pour, quand je dis réservé, initialement, c'est quelque chose que Dieu veut donner à tous les êtres humains. Mais maintenant, d'où vient le salut? On va prendre Tite, chapitre 2, au verset 11. Tite, chapitre 2, au verset 11. La parole nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Je répète, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Le salut vient de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est le don que Dieu nous donne, que je vais révéler pas à pas. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc déjà, là, on va prendre en parallèle, gardez bien le titre chapitre 2, on va aller dans Actes 4, 12. Actes chapitre 4, au verset 12. On va prendre plusieurs versets pour bien comprendre. Actes chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. » Donc il y a un nom qui est précis, qui nous donne le salut. Donc c'est en ce nom-là qu'on reçoit le salut. Donc Tite nous dit que la grâce de Dieu, source de salut. Donc la grâce, c'est une source. Acte va nous dire qu'il y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes. Donc il y a un nom qui est précis et qui est donné. On va continuer dans 1 Jean. 1 Jean. Aujourd'hui, il va y avoir plusieurs versets. 1 Jean, chapitre 5, au verset 13. Restez bien connectés. Je vous ai écrit ces choses. Donc 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Donc là, ça commence à se préciser. Qui est le Fils? Qui est le Fils de Dieu qui nous donne la vie éternelle? Dernier verset. Jean, chapitre 14,
au verset 6. Donc ces 4 versets sont clés. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La grâce de Dieu, c'est Jésus. La porte d'entrée du salut, c'est par Jésus. Celui qui nous donne l'accès à ce salut, c'est Jésus-Christ. C'est en toute simplicité. Le don gratuit de Dieu qui nous a été donné, c'est le don de sa grâce. Et la grâce est une personne. Elle est venue en chair et en os pour être palpable, pour qu'on puisse découvrir, qu'on puisse voir au travers elle ce qui existait dès le commencement, ce qui a toujours existé pour nous. La grâce est venue nous révéler les réalités spirituelles. La grâce est venue nous révéler le royaume de Dieu. La grâce est venue rétablir ce qui avait été détruit dans le jardin d'Éden. La grâce est venue nous dire, il y a un accès qui est gratuit, qui vous est donné en toute simplicité si vous croyez aux paroles que je vous donne. Ça, c'est l'accès au salut. Donc quand Tite nous dit, on reprend dans Tite chapitre 2, verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est là où je dis, elle est devenue palpable. On l'a vue, on l'a entendue, on l'a touchée. Pour ceux qui ont été dans la période de Jésus, ils ont pu la toucher, ils ont pu l'entendre, ils ont pu expérimenter personnellement ce qu'était la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la grâce au travers du Saint-Esprit qui a pris la relève que Jésus avait laissée. Le Saint-Esprit vient continuer à œuvrer au travers de nous, en habitant au-dedans de nous, en habitant au travers de la personne qui l'a reçue. Nous sommes les répliques que Jésus a été. Nous sommes ses frères, au même niveau que Jésus a été comme le Père, au même niveau nous le sommes aussi. Donc le salut nous permet maintenant d'adopter cette identité-là. Le salut te permet d'adopter l'identité que Jésus avait lui-même. Le salut te place avec la même puissance, le même pouvoir, la même autorité que Jésus avait reçu grâce au Saint-Esprit qui vivait aussi au-dedans de lui. Et cet esprit-là nous a été légué, c'est le plus bel héritage qu'on ait pu recevoir. Voilà pourquoi Dieu dit dans Colossiens qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Parce que pour avoir la part à cet héritage, il nous fallait être juste dans notre esprit, c'est-à-dire être purifié. Là où il y avait la mort, là où il y avait la souillure qu'Adam nous avait donnée, Dieu est venu purifier par le Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont accepté. Et cette purification, maintenant, le Saint-Esprit vient habiter au-dedans de toi, là où c'est pur. Tu es devenu saint, tu es devenu parfait en Christ. Pas parfait par tes actes, parfait en Christ. Et la chose que Christ maintenant veut t'apprendre, c'est qu'il y a un héritage qui t'est réservé. Pour que tu puisses avoir cet héritage, tu dois découvrir maintenant, donner ton attention aux choses de Dieu. Rechercher les choses que Dieu veut te donner. Rechercher à connaître le Père. Rechercher à connaître ta personne. Rechercher à connaître les choses spirituelles. C'est à ça maintenant que tu as appelé à vivre. C'est à ça maintenant auquel tu es lié. C'est ça que tu dois comprendre. Donc le salut a été donné par Jésus. Le salut a été donné par l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une porte d'entrée. Ça, c'est un sujet avec lequel je vais revenir, auquel je me réjouis déjà de comprendre la puissance de la croix, de comprendre ce qui est caché derrière l'acte que Jésus a fait, le sacrifice qu'il a été pour qu'on puisse aujourd'hui bénéficier de ces choses. Donc la grâce tire naissance en Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu, qui a été manifestée à qui? À tous les hommes. De toute génération, de toute race confondue, de toute ère, de ouest en ouest, pour le monde entier. Et ça, c'est le troisième point. Pour qui est destiné le salut? Il y a un passage qui nous dit que le salut vient des Juifs. Oui, le salut vient des Juifs parce que Jésus est né au milieu de son peuple. Mais ce n'était pas juste pour les Juifs, c'était pour l'humanité entière. Car la Bible nous dit dans Jean 3,16, la grâce de Dieu... Pardon, je vais relire. Oh là là, je suis tellement excitée. Jean 3,16, c'est un grand classique. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, car Dieu a tant aimé le monde. Donc regardez déjà l'intensité. Dieu a
tellement aimé sa création. Donc quand Dieu a décidé de créer l'homme, il voulait mettre tout son amour et toute son affection au-dedans de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il a aimé le monde, il n'a pas aimé juste les Juifs, il n'a pas aimé juste son peuple, il a aimé chaque être humain qui se trouve ici-bas sur terre. Tu étais compris dans ce terme. Quand on parle du monde ici, tu étais aussi dedans. Dieu avait déjà sa pensée visée sur toi pour que tu puisses bénéficier du salut. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit au Fils, vous voyez, ça revient. Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Si tu crois au Fils, tu ne périras plus. Si tu crois au Fils, tu seras délivré. Si tu crois au Fils, tu auras le salut. Si tu crois au Fils, tu peux accéder de nouveau à ton Père. Si tu crois au Fils, tu peux bénéficier de toutes les bénédictions qu'il avait prévues pour toi. Si tu crois au Fils, tu ne peux plus vivre la même vie qu'auparavant. Si tu étais toujours malade, je viens te dire que grâce au salut, tu vas obtenir la guérison. Si tu étais toujours dans la disette, grâce au salut, tu vas obtenir la richesse et la richesse en abondance. Car Jésus a dit aussi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pas juste de donner la vie en suffisance, mais c'est que tu puisses l'avoir aussi en abondance. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te donne au-delà de tes attentes. Elle te donne au-delà de ce que tu peux bien mériter, au-delà de même ce que tu pourrais demander. Ça, c'est la folie de Dieu, la puissance de l'évangile. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, tu peux même mettre ton nom dessus. Car Dieu a tant aimé Nancy, qu'il a donné son Fils unique afin que si elle croit en lui, elle ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Donc, dès le moment où tu crois, la vie éternelle t'est accordée. Dès le moment où tu crois dans ton cœur, peu importe le passé que tu as il y a une seconde, il y a une année, il y a une minute, peu importe ce que tu as fait, ce que tu es, le salut t'est ouvert. Il t'est accordé, c'est à toi de le recevoir. C'est à toi de le recevoir. Donc pour qui est destiné ce salut? C'est pour tous les hommes, de toute génération, de tout âge, de toute culture, de tout. Tu viens d'une religion, je ne sais pas, peu importe d'où tu viens, Dieu ne regarde pas à d'où tu viens de manière terrestre, mais regarde d'où tu viens de manière spirituelle parce qu'il veut te ramener à cette position-là. Il veut te faire rentrer dans le salut pour que tu retrouves le plein potentiel qu'il avait mis. Et ce que j'aime, c'est que dans l'évangile de Jean, on entend, lorsqu'il est baptisé dans le Jourdain, la voix de Dieu qui dit « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc quand il a reçu le Saint-Esprit, toute l'affection de Dieu a été manifestée au-dedans de lui. Elle a été donnée. Et le jour où toi-même tu as reçu le Saint-Esprit, toute l'affection de Dieu t'a été donnée aussi. Le jour où toi qui entends ce message, qui ne connais pas encore ces choses, qui n'a jamais entendu cela, je veux te dire une chose, c'est que quand tu te décides à recevoir Dieu dans ton cœur, lorsque ton cœur est disposé à ces choses-là, le Saint-Esprit vient vivre au-dedans de toi. Lorsque tu confesses de ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, le Saint-Esprit peut te détecter et venir manifester la plénitude de Dieu, l'amour qu'il avait pour toi, tu vois, il va te le déverser avec abondance. Tu pourrais même te mettre à pleurer, à trembler, quelle que soit la réaction que tu auras qui manifestera ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque l'amour de Dieu te touche, lorsque sa présence t'impacte, tu n'es plus le même. Et tu sais que tu sais que tu sais que tu sais, c'est quelque chose que personne ne peut t'ôter. Donc le salut t'est donné à toi aussi. Tu peux le recevoir au travers du nom de Jésus. Tu dois recevoir Christ dans ta vie. Et quand je parle dans ta vie, ce n'est pas juste une sorte d'adhésion mentale. C'est une réalité spirituelle, c'est-à-dire que tu confesses Jésus de ta bouche. Tu crois en cette parole. Le Saint-Esprit vient en toi. Il te justifie, il te purifie. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi qui transforme complètement ta vie. Ça, c'est le début. C'est la nouvelle naissance. Il nous faut naître de nouveau pour avoir accès au salut. Une fois que tu es né de nouveau, tu es déjà dans le salut, mais tu dois le découvrir. Et ça ne dépend pas de tes actions, comme je l'ai dit, mais cela dépend de l'amour que Dieu avait pour toi avant même que tu sois sur cette terre. Parce que Dieu avait des projets de bonheur. Son amour pour toi est parfait. Il n'y a pas de faille. Il ne change pas en fonction de ses humeurs. Dieu n'a pas de problème avec ses humeurs, l'état d'esprit, etc. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour toi aussi. Donc si son amour est le même, ne crains rien. Le Seigneur t'attend à bras ouverts dans sa présence. Le trône de la grâce t'est accessible. Et pourquoi je dis que l'évangile est une puissance? Si on prend l'épître aux Romains, au chapitre 1, verset 16.
L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul écrit ceci. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » On peut même continuer. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand tu entends et tu reçois les paroles de la bonne nouvelle et que tu réalises ce que Jésus a fait à la croix pour toi, ce qu'il a accompli pour toi, ce qu'il a donné pour toi, il a donné sa vie et il a pris ta mort. Il s'est donné pour que toi tu puisses être sauvé. Il s'est donné pour que tu puisses retrouver ta position. Il s'est donné pour que tu puisses toi aussi appeler Dieu ton Père. Il s'est donné pour que tu aies la vie éternelle. Il s'est donné pour que tu puisses avoir les meilleures choses que Dieu a pour toi. Il s'est donné pour ton salut à toi. Pour le salut de quiconque croit, donc il n'y a même rien de compliqué, tu dois juste croire que c'est vrai, tu dois croire que c'est la vérité, tu dois juste être réceptif au-dedans de ton cœur, être réceptif dans ton intelligence qui t'a appris à mériter les bonnes choses, à mériter les bienfaits d'une personne envers toi. Avec Dieu, il ne s'agit pas de mérite, tu n'as rien fait pour que Dieu te crée, tu n'as rien mérité, tu n'as rien fait pour que Dieu envoie son Fils unique, c'est alors que tu es encore pécheur que Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés. Alors maintenant que tu peux être sauvé, à plus forte raison, son amour va être encore plus évident pour toi. Pour toi. Son amour ce ne sera pas plus grand parce que tu es sauvé, mais son amour sera encore plus évident pour toi parce que tu ignores toutes les facettes que Dieu peut avoir à ton égard. Tu ignores tous les bienfaits que Dieu peut manifester à ton égard. Et c'est ça la vie du salut où je me rends compte que c'est vraiment une folie parce que plus tu découvres ce que Dieu a pour toi, plus tu réalises que c'est en abondance, plus tu réalises que c'est accessible, plus tu réalises que c'est à portée de main, plus tu réalises que c'est pour toi, plus tu deviens amoureuse de Dieu. Parce que tu te rends compte que tout ce que tu n'arrivais pas à obtenir par ta propre force, même en étant le plus intelligent, le plus déterminé, le plus courageux, le plus volontaire, il y a des choses que tu vas avoir, que tu n'arrives pas à avoir. Et Dieu dit, viens avec moi, c'est possible, je te l'ai déjà donné. Mais télécharge ce qui est spirituel dans le naturel. Télécharge par ta foi en croyant aux paroles que je te donne pour les voir maintenant être palpables, s'accomplir dans la vie de tous les jours. Donc le salut, pour toute personne, l'évangile c'est le salut, c'est une puissance, c'est une qualité de vie supérieure à la normale. Avec Dieu, tu as une vie de roi. On parle d'un royaume, donc il s'agit de royauté. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'un royaume qui doit être amené à être manifesté sur terre, dans laquelle tu découvres ta royauté, tu portes ta couronne, tu marches la tête haute, où tu deviens genre, je suis le fils du roi. Je suis le fils du roi des rois, de pas n'importe quel roi, le roi qui est le créateur de la richesse, pas qu'il est le plus riche du monde, le créateur de la richesse, celui qui est l'auteur de ma paix, l'auteur de ma joie, l'auteur de mon succès, l'auteur de toutes choses. Donc le chrétien qui vit encore, certains vous disent oui mais on voit certains chrétiens encore souffrir, c'est vrai. Et la plupart des chrétiens qui souffriraient encore, ce sont des chrétiens qui ignorent ce qui leur est réservé. Dès que tu sais que tu as un droit, dès que tu sais que tu as un pouvoir, dès que tu sais qui habite au-dedans de toi, quelles sont les choses qui t'a donné, qui t'a établi, c'est à toi maintenant d'aller les saisir et d'aller les chercher. Voilà pourquoi jour après jour, il faut s'occuper de connaître les choses qui sont dans l'esprit pour pouvoir maintenant les manifester sur terre. Et c'est à ça que nous sert l'enseignement, c'est à ça que nous servent les prédications, c'est à réveiller notre esprit, d'amener un déclic. Et l'enseignement maintenant vient nous aider à aller en profondeur et creuser davantage pour découvrir mes droits en Christ. Découvrir tous mes droits en Christ. Donc oui, il y a des chrétiens qui souffrent encore parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris qu'il faut découvrir. Le salut, c'est un commencement. Donc la croix, quand je parlerai de ça, c'est juste l'entrée dans le nouveau monde. C'est l'entrée, mais dans ce monde, il y a des choses incroyables qui se passent et c'est des choses que tu dois apprendre à découvrir, à chercher et à soupirer. Quatrièmement, comment vivre le salut? Ça, c'est la suite de comment on voit justement qu'il y a des enfants qui sont des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont volontaires, qui vont à l'église, qui servent le Seigneur, etc. Mais il y a des situations qui ne changent pas. C'est que la première chose que tu dois savoir, quand on dit que le salut est individuel, c'est vrai.
Et ce côté salut individuel, on l'assimile aussi beaucoup au fait que tu as ton propre passeport pour aller au ciel. Tu ne peux pas emporter quelqu'un avec toi. C'est une chose. Mais le salut, c'est aussi ce que tu dois manifester dans ta propre vie. C'est comment tu appliques ta foi pour voir les choses être changées, pour voir, les promesses de Dieu être visibles pour toi. Le juste vivra par la foi. On voit dans le verset 17 que j'ai lu dans Romains. Je reprends de 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La foi. Il faut y mettre la foi. Du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire le païen, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il y a un autre verset qui dit, le juste vivra par sa foi. Si tu es par exemple malade, qu'il y a une situation où la parole de Dieu te dit que tu peux être guéri, c'est à toi de placer ta foi pour que cette parole maintenant puisse avoir son effet. Oui, il y a des personnes autour de toi qui t'encouragent dans la foi, mais c'est toi qui dois produire cette foi par la parole que tu vas entendre, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu ne crois pas toi-même à la parole de Christ, tu ne sauras pas comment établir ces choses dans ta propre vie et tu ne pourras pas vivre le salut pleinement parce que tu seras toujours dans l'incrédulité. Tu dois enlever le salut. La parole vient pour ôter l'incrédulité qui est au-dedans de toi, au-dedans de ta mentalité, pour que maintenant tu puisses manifester pleinement les choses que Dieu a mis en place et qui désire ardemment que tu puisses vivre. Donc oui, le salut est individuel. Oui, la foi est individuelle. Et la justice que Dieu t'a amenée en te sauvant, c'est-à-dire la justification, quand Dieu t'a justifié par le Saint-Esprit, il t'a rendu pur et capable, comme on l'a lu. Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Mais est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois qu'en étant enfant de Dieu, tu domines? Est-ce que tu crois que tu as reçu le pouvoir et toute autorité? Est-ce que tu crois qu'à l'intérieur de toi vit celui qui t'a donné le plein potentiel? Est-ce que tu crois que tout est possible à celui qui croit? Est-ce que tu crois que lorsqu'on parle de la guérison, tu peux y avoir accès? Est-ce que tu crois? L'allusion, l'individu, chaque être humain, doit avoir la foi pour lui-même. Les promesses qui me sont données, ce sont mes promesses. Mais je ne peux pas espérer que mon pasteur croie à ma place. Car c'est moi qui dois les vivre. Nous sommes acteurs de notre propre vie. Nous sommes les acteurs, non, on n'est même pas les acteurs principaux. Nous sommes les uniques acteurs de notre vie. Et à partir du moment où tu es l'acteur de ta vie, tu ne peux pas espérer que quelqu'un d'autre croie à ta place, prie à ta place, fasse les actions d'obéissance à ta place, les actions de foi à ta place. C'est à toi de te placer et de te positionner pour chercher à ce que le salut soit manifesté jour après jour dans ta propre vie et que tu sois à ton tour un témoignage et être celui qui va encourager d'autres à déclencher le salut dans leur vie, dans tous les aspects de leur vie. Car le salut, c'est le fait, je rappelle, d'être sauvé, libéré, délivré. Il y a des situations dans nos vies au quotidien où on est perdu. Et la parole, l'évangile est là pour te rappeler que tu as le pouvoir de changer la solution si tu cherches dans ma parole les solutions que je t'ai déjà données, car je t'ai donné toutes les clés. Nous vivons le salut par la foi. Nous vivons le salut parce que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous pouvons vivre le salut parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons vivre par la foi car ça a été rendu possible. La foi, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose de spirituel. Et pour vivre la foi, il nous faut avoir l'Esprit qui déclenche cette foi. Voilà pourquoi Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il crée autour de toi la foi avec une parole. Et il consomme cette foi quand toi-même tu y crois, que tu la déclares, que tu la proclames. Et il se plaît à ça. Et c'est ce qu'on va voir dans Hébreux. Merci Saint-Esprit. Rachan des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Verset 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et le juste vivra par la foi. Nous sommes justes, donc nous vivons par la foi. C'est quelque chose de présent maintenant. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi, c'est ta nature, c'est ton oxygène. Tu ne peux plus vivre sans foi. Tu ne peux pas vivre sans foi avec le Seigneur. Parce que c'est la foi qui va déclencher les choses. C'est la foi qui amène toutes choses. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi te permet de discipliner ton âme parce qu'il y a une direction qui t'est donnée, il y a une vision que tu veux saisir, il y a une chose que Dieu t'a promise, il y a une chose que Dieu t'a dit, c'est pour toi, c'est accessible. Et tu dois avoir assez de foi, de ténacité, de rage pour te dire que je dois vivre ma meilleure vie sur terre. La vie éternelle, c'est de connaître le Père. Donc quand tu connais le Père, tu te connais toi, tu connais ton pouvoir, tu connais ta force, tu connais ton identité. Ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le Père et son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jean 17,3. La vie éternelle, le salut, c'est de connaître le Père. Et quand tu connais le Père, tu peux te connaître et tu peux maintenant engendrer les choses qu'il a mis à ta disposition dans les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi tu as toutes les raisons de bénir le Seigneur. Parce qu'il t'a béni, il a tout fait. Maintenant, c'est à toi de venir chercher en découvrant les choses qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc personne ne peut vivre ton histoire à ta place. C'est ta foi qui change les choses dans ta vie. C'est ta foi qui peut bouleverser les situations. C'est ta foi qui sera le témoignage pour quelqu'un. C'est ta foi qui sera une force pour quelqu'un. Tu es l'acteur de ta vie par la foi en Jésus-Christ. Et une chose avec laquelle je vais terminer, qui doit résonner dans les oreilles. Je vais prendre le verset qui est relié. Le dernier point, capital, dernier mais capital. Ça m'écorche les oreilles quand j'entends ça. Le salut ne se perd pas. Je veux dire à quelqu'un, le salut ne se perd pas. Quand tu nais de nouveau, tu nais de nouveau. Tu ne meurs plus. La Bible dit qu'en Christ, nous ne mourrons plus. Le salut ne se perd pas. Il faut faire une distinction entre la nouvelle naissance relative au salut et les récompenses qu'il y a dans le salut lorsque nous marchons selon les principes de Dieu, lorsque nous marchons par la foi. Lorsque tu nais de Dieu, tu as le droit d'avoir le salut et ces choses-là ne peuvent se perdre. Il sera plus difficile de le manifester lorsque tu ne sais pas comment jongler dans ta marche avec le Seigneur. Mais que personne ne te montre, le salut ne se perd pas. Le salut ne dépend pas de tes actions, ne dépend pas de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, des sacrifices, de je ne sais quoi, de jeûne, de temps où tu as peut-être dormi par terre, pour ceux qui dorment encore par terre. Le salut dépend de l'amour que Dieu a manifesté en son Fils Jésus-Christ, qui t'a légué le Saint-Esprit qui vit en toi éternellement. Tu es scellé avec Dieu. Tu ne peux pas perdre ton salut. Tu peux perdre les récompenses qui sont liées aux promesses qui t'ont été données lorsque tu n'entres pas dans ces promesses. Mais lorsque tu es sauvé, tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. J'ai jamais vu un enfant ne plus être l'enfant de son parent parce qu'il a fait une bêtise. On ne serait plus les enfants de personne à ce moment-là. C'est la même logique avec le Seigneur. Il ne t'a pas sauvé pour qu'un jour tu aies cette épée de Damoclès où tu as toujours... Parce que j'ai péché. Bon, là aujourd'hui, si Jésus revient, je ne suis pas sauvée. Ah, aujourd'hui, j'ai bien fait. Je suis dans le repos. Tu es dans le repos tout le temps. Merci, Seigneur. Tu es dans le repos avec le Seigneur. Tu as été réconcilié avec lui pour vivre éternellement dans sa présence. Jean 10 au verset 29 nous dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, je voudrais reprendre au verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui as été appelé, toi qui es encore appelé par Dieu là. Les brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus. Et elles ne périront jamais. Jamais. La Bible dit, on ne périra jamais. On ne périra jamais. Le salut ne se perd pas. On ne périra jamais. Nous avons été sauvés éternellement une fois pour toutes. De la même manière que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité une fois pour toutes, nous sommes nés de nouveau une fois pour toutes. Et personne ne les ravira de ma main. Même toi, tes actions, si tu te décourages avec le Seigneur, si tu veux plus marcher avec Dieu, même toi, tu ne peux pas perdre ton salut. T'es sauvé, t'es sauvé. Maintenant, tu pourrais vivre une vie, en effet, comme monsieur et madame tout le monde, sans jamais manifester la gloire de Dieu parce que tu n'as pas compris comment activer ces choses-là et tu ne pourras pas bénéficier des récompenses qui sont reliées. Mais le jour où tu meurs, malgré le fait que tu aies passé à côté toute ta vie, Dieu t'accueille.
nous avons été transportés. Nous avons été transportés. C'est quelque chose de fait, c'est quelque chose de passé. Quand tu entres dans le royaume, c'est une entrée sans retour, un chemin sans retour. C'est un chemin sans retour. Le salut ne se perd pas. Les récompenses peuvent être repoussées, peuvent être perdues par manque de sagesse. Si il y a une saison dans laquelle tu entres peut-être avec un manque de maturité, tu vivras la saison de manière plus rude où tu pourrais la détruire par ton immaturité, mais jamais, jamais, jamais faire l'amalgame entre le salut et les récompenses. Tu es l'enfant de Dieu pour l'éternité. Et quand j'ai compris ça, le jour où mon frère m'avait fait comprendre ça, et je me rappellerai toujours, je suis dans une phase un peu malheureuse et triste parce que j'ai encore fait cette gourde, voilà, j'ai encore fait ça, je sais pas, j'arrive pas à être bien, j'arrive pas à faire les choses comme Dieu veut, je n'arrive pas, j'ai failli toujours dans tel ou tel point, etc. Et c'était entre un lundi et un mercredi, et quand il me dit, mais on ne peut pas perdre le salut. Je dis, bah si, tu peux perdre. Il dit, non. Et il m'a montré ce verset. Il dit, qui peut me ravir de sa main? Personne, pas même toi. Et j'étais comme, quoi? Je suis sauvée alors, éternellement. Il n'y a plus d'épée de Damoclès qui est sur moi. Il n'y a plus cette pression de, attention, l'enfer s'ouvre. Ouh, j'ai bien agi, l'enfer se ferme. Ouh, j'ai mal agi, l'enfer s'ouvre. Ouh, non. L'enfer a été fermé dès le moment où tu as été transporté. Tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres, donc il t'a sorti de l'enfer et il t'a transporté dans son royaume où il n'y a pas de porte de sortie. Tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Et c'est ça la grâce de Dieu, c'est qu'il te sauve alors que tu ne le méritais déjà pas. Donc, il n'y a rien que tu vas faire en Christ maintenant pour mériter de rester à cette position-là. Mais la découverte de ces choses, la découverte dans ta relation avec le Seigneur va te permettre maintenant de savoir te positionner, de parler comme Dieu parle, de penser comme Dieu parle, d'agir comme Dieu agit, de faire toutes les choses comme Dieu parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Et Jésus finit en disant, moi et le Père, nous sommes un. Et il y a un autre endroit où il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Donc l'osmose qu'il y a entre Jésus et son Père, c'est l'osmose que Dieu veut aussi avoir avec toi et avec moi. Donc quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais c'est merveilleux. Dieu m'aime tellement qu'il veut que je sois en osmose avec lui comme il a été en osmose avec Jésus. Donc qui peut dire on peut perdre le salut? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu peux perdre tes récompenses par ignorance et par incrédulité, mais l'empreinte de Dieu en toi, tu es né de Dieu, c'est une fatalité. Tu es voué à l'éternité, dans la vie. Donc je sais que ce message a éveillé la conscience de quelqu'un. Quelqu'un s'est dit, oui mais j'agis toujours mal. Et bien aujourd'hui je te dis, malgré ça, Dieu t'aime. Et c'est parce que tu vas te rendre compte à quel point tu as besoin de lui et que tu n'as pas été dépendant de sa grâce que tu as fait ce que tu as mal fait. Que tu as mal fait ce que tu as fait. Mais quand tu deviens dépendant de la grâce de Dieu, de sa force, de sa capacité, de sa sagesse, de son intelligence, parce qu'il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse de Dieu, il y a l'intelligence humaine et il y a l'intelligence de Dieu, c'est alors que tu peux commencer à t'humilier et à prendre sa force, à prendre sa grâce, à prendre sa compréhension, à prendre tous les outils que Dieu te donne pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Parce que c'est à ça qu'on a appelé marcher en nouveauté de vie. Donc le salut est ouvert à tout le monde. L'accès est donné par Jésus-Christ. Mais maintenant, quand tu y entres, découvre la plénitude, découvre les pleines choses qui sont là pour toi. Découvre ces choses-là. Amen. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode que je me réjouis déjà de développer, de planifier pour ça, parce que là, ça m'a donné soif, que quelqu'un puisse avoir la suite de ces choses-là. Donc, bienvenue dans le salut. Viens vivre ton salut avec moi. Viens vivre ton salut avec les enfants de Dieu. Parce que nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à avoir une meilleure vie. Nous sommes appelés à avoir la vie en abondance. Nous sommes appelés à vivre dans la joie, dans la paix, dans l'excellence, dans tout ce que Dieu nous a appelés à vivre. Donc, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne t'es pas abonné à ma chaîne, là, je crois que tu as toutes les raisons de t'abonner. Abonne-toi. Retrouve-moi aussi sur Instagram, sur nancy.didi. Et encore une fois, à bientôt. Mouah.